Bonjour Monsieur Camara et encore merci de l'invitation. Je suis Alcine Nicham, je suis économiste de formation, diplômé de Paris 1 et j'ai travaillé 2 ans au sein des administrations ici et parallèlement je suis écrivain et chercheur associé à l'Institut de prospective et sécurité en Europe qui travaille sur des questions de prospective et de diplomatie en Europe et en Afrique. 30% du PIB mondial c'est beaucoup, on sait que l'économie chinoise est très interconnectée de la plupart des économies, non seulement des pays d'Amérique, du pôle Asie et même d'autres pays d'Afrique, donc je pense que l'économie chinoise aujourd'hui est résiliente et elle montre que sans elle, l'économie mondiale est en berne. Non seulement c'est des fournisseurs d'emplois, c'est des fournisseurs aussi en termes de capacité technique et aussi c'est des fournisseurs en matière de main-d'œuvre, qui est indispensable notamment pour l'économie américaine. En plus de ça, il y a beaucoup d'usines, notamment l'industrie chinoise qui est très importante pour le monde entier. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une croissance mondiale importante sans parler de la Chine et de son économie. Donc je pense qu'elle est indispensable aujourd'hui pour l'économie mondiale. Sans la croissance de l'économie chinoise, l'économie mondiale serait en berne. On sait qu'il y a là des taux de 5% et quand on regarde la plupart des pays de l'OCDE ou des pays développés, leur croissance n'arrive pas pour beaucoup à 3%. Donc je pense que l'économie chinoise, en tout cas, participe beaucoup à l'économie mondiale, malgré les critiques que certains observateurs européens font, notamment sur le fait aujourd'hui qu'il y a peut-être moins d'emplois qu'il n'y avait et qu'il y a une population aussi qui est un peu au chômage. Mais je pense que l'essentiel, au-delà des critiques, c'est que l'économie chinoise est indispensable pour l'économie mondiale et pour sa bonne santé et sa bonne vitalité. Je pense que les perspectives sont bonnes. On n'oublie pas sans savoir que la croissance chinoise aujourd'hui, même si elle est à 4-5%, c'est des années de croissance mondiale. Donc la Chine commence à se développer et commence à développer des industries. Bien qu'on parle de 4%, mais pour l'économie chinoise, 4% de croissance est déjà assez. Comme je vous le disais, si on regarde les pays de l'OCDE et les pays développés, la croissance de la France est en berne, la croissance des États-Unis est en berne et la Chine arrive à être résiliente par rapport aux autres économies mondiales. Donc je pense que oui, cette hausse traduit une bonne santé de l'économie, quoique les critiques en disent notamment sur le marché de l'immobilier qui est soi-disant en crise. Mais moi je pense qu'au-delà de ça, il faut saluer les performances de l'économie chinoise, l'investissement dans son capital humain qui fait qu'aujourd'hui les Chinois sont formés et travaillent partout dans le monde et apportent leur progrès technique et ce qui permet justement non seulement d'allier le facteur travail et le facteur capital aussi parce qu'il y a pas mal d'investissements dans le progrès technique, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas parler du monde sans la Chine. Bien sûr, comme vous le savez, il a été noté que la Chine a dépassé beaucoup des étapes difficiles, a surmonté des difficultés également pour parvenir aujourd'hui à être l'une des économies les plus fortes. Alors, pour vous, comment est-ce que vous expliquez cette résilience et les potentiels de l'économie chinoise? Il y a une forme de résilience de l'économie chinoise. On est dans une économie de concurrence et la Chine fait face à d'autres pays, notamment dans sa zone. Donc, bien évidemment qu'il y a de la concurrence, mais malgré ces concurrences-là, la Chine parvient non seulement à avoir du progrès technique, mais aussi à avoir une compétitivité non seulement au niveau du prix, mais aussi au niveau de la qualité des produits. Avant, on disait que tout était chinois, était moins cher, mais aujourd'hui, la qualité des produits chinois montre qu'aujourd'hui, ils peuvent faire concurrence, que ce soit dans la téléphonie, dans l'automobile, dans les moteurs, donc dans la construction de beaucoup de choses, les Chinois aujourd'hui sont à l'avance. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui qu'ils arrivent à gagner des parts de marché et arrivent à avoir une croissance qui est soutenue et qui est enviée par la plupart des pays, non seulement européens, mais aussi aux États-Unis ou dans d'autres pays. Oui, en fait, il y a beaucoup de touristes maintenant qui vont en Chine, qui vont voir la Chine, donc ça développe beaucoup une économie. Quand vous prenez par exemple le cas d'autres pays européens, ils s'appuient beaucoup sur le tourisme, ça fait rentrer non seulement des gens qui viennent, qui consomment chinois, qui consomment des produits chinois, qui visitent la culture chinoise, qui connaissent un peu plus le modèle, et donc ça crée un vrai marché. Donc bien évidemment que pour la Chine, si elle arrive à attirer beaucoup d'investisseurs, ça génère de l'argent en plus pour l'économie. En plus, ça peut générer aussi au niveau culturel une forme d'attractivité de la culture chinoise, ce qui fait qu'on va aller visiter les monuments chinois. Et ça participe non seulement à la puissance économique du pays, mais aussi son soft power. Parce que quand vous développez le tourisme, vous développez des activités culturelles et les gens vont connaître de plus en plus la Chine et son modèle. Et en plus aussi, bien évidemment, au niveau économique aussi, sera des impacts positifs pour l'économie avec des entrées d'argent de devises qui sont indispensables aujourd'hui pour la croissance chinoise, car c'est nécessaire d'avoir des devises étrangères pour pouvoir notamment financer les importations et d'autres types de produits.
Une mobilisation, c'est énorme. Comme on dit, 1,4 milliard d'habitants, c'est aussi une population qui est très éduquée, qui est allée à l'école. Donc pour beaucoup, c'est des gens qui peuvent générer du surplus et des revenus supplémentaires. Donc bien évidemment que c'est une force de travail qualifiée qui est indispensable pour non seulement la Chine, mais aussi les pays aux alentours. Parce que ces gens-là vont travailler dans certains pays et rapportent aussi de la valeur ajoutée dans ces pays à travers des IDE. Donc je pense que oui, pour la Chine, c'est hyper impactant de pouvoir compter sur cette main-d'œuvre pour pouvoir bénéficier d'une meilleure croissance. On sait que, comme disent les économistes, les facteurs de croissance, c'est le capital et le travail. La Chine a le capital avec les produits techniques et aujourd'hui, elle a le travail avec la masse de main-d'œuvre qui est là, qui est qualifiée et qui peut générer de la croissance dans tous les secteurs économiques, que ce soit touristique, industriel, dans les services, dans tous les secteurs. Donc je pense que c'est une aubaine pour la Chine. C'est un modèle qu'il faut apprécier. Il y a un économiste qui parlait justement du progrès technique, qui disait que justement le progrès technique était indispensable pour la croissance. Et quand on arrive dans des périodes où les croissances sont de plus en plus en berne, il faut innover. Aujourd'hui, la Chine est un moteur en matière d'innovation. Et cette innovation va permettre justement, que ce soit dans le secteur agricole, dans le secteur industriel, de générer de plus en plus de croissance et de plus en plus de productivité. Et pour ça, moi, je pense que la Chine s'inscrit dans ce cadre-là. Et justement, avec l'innovation qu'ils vont mettre en place et les investissements en matière d'innovation, que ce soit au niveau technique ou au niveau de l'organisation même du travail, je pense que la Chine pourra apporter beaucoup de choses et surtout bénéficier d'une croissance qui va permettre à bénéficier à l'ensemble de sa population et à d'autres pays aussi qui aussi ont envie justement qu'il y ait des transferts de compétences comme des pays africains afin de pouvoir eux aussi transformer leurs matières premières pour pouvoir les revendre à juste prix. Moi je pense que tout pays a un modèle de démocratie. Et tout pays a un modèle de démocratie. C'est vrai que la Chine est souvent critiquée sur son modèle de démocratie, mais si son modèle de démocratie lui permet au pays d'avoir de la stabilité et de pouvoir développer une forme de croissance et une stabilité sociale, moi je pense que c'est un modèle qu'il faut envier. Moi je ne pense pas que le modèle forcément européen est le bon modèle. Entre guillemets, il n'y a pas des bons modèles. Chaque pays a ses cultures, a ses normes, a ses valeurs, a sa population et chaque pays a son modèle de démocratie. Donc je pense qu'il faut respecter les coutumes et les traditions démocratiques de chaque pays et de ne pas forcément dire que notre modèle va être exporté dans d'autres pays, notamment occidentaux ou d'autres pays. Donc je pense qu'il faudrait essayer de respecter les traditions chinoises et respecter leurs normes, tout comme les autres aussi doivent respecter les normes européennes. Pour le monde, c'est vrai qu'il y a, comme je le dis souvent, il y a une forme de décroissance marginale du capital qui fait qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de croissance, mais je pense que la Chine peut impulser cette croissance et pour ça, il faudra, comme ils le font dans certains pays africains, venir investir et développer non seulement des emplois, mais aussi permettre à ces pays-là aussi de sortir de la pauvreté.